Bonjour, je suis Madame Danielle Dupuis-Poul. Je suis l'enseignante de mathématiques pour tous les élèves de 7e et 8e année, ainsi que l'enseignante d'anglais pour les 7, 8 et 8e. Notre but en 7, 8 est de préparer nos jeunes pour le secondaire, qu'ils développent leur autonomie et qu'ils dirigent leurs propres apprentissages. Je ne donne pas beaucoup de devoirs, mais surtout en mathématiques, ce serait important de revoir de façon régulière le matériel à l'étude et de faire des suivis après une absence. Aussi, étudier les tables de multiplication va les aider au long de l'année. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, vous pouvez toujours communiquer avec moi par courriel dupuispould@csviamonde.ca. Merci. Bonjour, mon nom est Rémi Bédard. J'enseigne la musique et un peu les arts visuels pour les groupes de 7e et 8e année. Je voulais vous présenter un petit peu, on va commencer avec les 7e années. Donc en 7e année, pour la musique, on va apprendre la petite guitare là qu'on appelle un ukulélé. Et on va apprendre quelques accords, quelques notes, un peu de théorie. Et on va utiliser cette méthode-là pour le ukulélé. Et pour la théorie, on utilise le cahier Musicontact. On va l'utiliser en 7e et un petit peu en 8e année. On le termine en 8e année. En 8e année, justement, on va utiliser la méthode Essential Elements ou éléments essentiels. C'est une méthode en français pour apprendre à jouer les instruments d'orchestre. Donc, les instruments d'orchestre, ça inclut flûte, clarinette, saxophone, trompette, trombone et les instruments de la section rythmique comme la batterie, la basse, ces choses-là. Et pour la théorie, on va utiliser, comme je disais tantôt, un petit peu celui-là, mais on va utiliser aussi le cahier, le 2e volume. Donc, au niveau des mesures sanitaires, les mesures sont respectées dans la classe, c'est-à-dire qu'on a placé des chaises spécifiques à des endroits spécifiques pour les instrumentistes avant. Donc, ils seront à 2 mètres de tout autre élève dans la classe. Donc, il y a seulement, je crois, 13 élèves dans chaque classe pour la 7-8 et la 8. La 7e vont faire le ukulélé, mais la 7-8 et la 8 vont faire l'orchestre d'harmonie qu'on appelle. Et donc, il y a seulement 13 élèves qui font les instruments avant et ils sont répartis sur 3 paliers dans la classe de musique. Et puis, les autres élèves sont complètement sur le dernier palier à l'arrière et eux vont garder le masque à ce moment-là pour les autres instruments qui ne sont pas avant. Donc, si vous avez des inquiétudes, vous avez des questions, gênez-vous pas à communiquer avec moi. Puis, ça me fera plaisir de discuter avec vous. Bonne année scolaire à tout le monde. Bonjour, mon nom c'est Catherine. Cette année, j'enseigne art visuel au 7-8 et au 8e année. J'enseigne art dramatique au 7e et au 8e et j'enseigne espagnol au 7e année. Donc, pour les cours d'art visuel et d'art dramatique, c'est une approche plutôt par projet. Pour art visuel, les jeunes n'ont pas besoin de matériel que vous devez acheter. Le matériel est fourni par l'école. Pour le cours d'espagnol, c'est une approche plutôt par thème, donc par thématique. Et pour les devoirs dans mes classes, évidemment, c'est plutôt des activités qui n'ont pas eu le temps de terminer en salle de classe, puis certaines leçons pour qu'ils puissent se préparer aux évaluations, puis aux mini-tests. Vous pouvez suivre les différents sujets pour mes cours et leurs différents projets à travers l'hebdo qui vous est envoyé à chaque vendredi. Si vous avez des questions pour moi, vous pouvez me joindre au delilc@csviamonde.ca. Merci! Bonjour, je suis Erin Simons et je suis enseignante de English au secondaire et élémentaire. Cette année, j'ai les 7e pour English et j'ai la classe de 7 et 8 pour éducation physique 2 fois par semaine et aussi j'ai les 8e 1 fois par semaine pour éducation physique. Quelques points clés pour English, il y a la lecture supplémentaire. So, parle avec ton enfant pour avoir plus de détails sur cela.
Pour l'éducation physique, c'est important d'avoir des espadrilles propres pour jouer dans le gym. Et aussi, c'est une bonne idée d'avoir un deuxième masque pour mettre après éducation physique à cause que c'est tellement chaud dans le gym quand on joue avec les masques. Je pense que c'est tout. Si tu as des questions, tu peux toujours écrire un courriel ou tu peux toujours me téléphoner à l'école. Merci. Bye bye. Bonjour, je m'appelle Madame Jamie Lynn Hall et cette année, je suis l'enseignante de français pour tous les élèves de la 7-8 ainsi que l'enseignante de sciences pour les élèves dans les classes de 7-8 et dans la classe de 8e année. Déjà, après nos quelques semaines ensemble, je sais que cette année va être une année extrêmement belle et j'ai très hâte aux mois qui s'en viennent. Les élèves me remettent du travail incroyable jusqu'à date. Si jamais vous avez des questions ou des inquiétudes, n'hésitez pas à me contacter. S'il vous plaît, je suis ici pour vous aider, pour vous appuyer. Merci, bonne soirée. Salut, moi c'est Madame Élise Lefebvre et j'enseigne en 7-8 depuis 8 ans déjà. Alors je me sens très confortable avec le groupe d'âge et je suis contente d'être parmi les 7-8 encore une fois cette année. Pour mes cours cette année, j'enseigne géographie et histoire à tout le monde. J'enseigne sciences 7e année, éducation physique 7e année, espagnol au groupe 7-8 et au 8e, art dramatique et communication orale au 7-8 et finalement, je partage le cours d'éducation physique 8e avec Madame Simons. En tant que règlement spécifique, j'en ai vraiment seulement pour les cours d'éducation physique. Nous demandons aux élèves d'avoir un changement de vêtements si possible, mais plus important, des bons souliers avec lesquels ils peuvent participer en éducation physique et demeurer en sécurité en tout temps. Pour les devoirs, si vos enfants arrivent chez vous et disent « Madame Élise ne nous donne pas beaucoup de devoirs », ceci est vrai. J'essaie de leur donner le plus de temps possible en salle de classe afin de compléter. Alors, s'ils sont présents, on devrait être correct. Si jamais on prend du retard, par contre, les élèves auront sûrement des tâches à compléter à la maison. Si vous voulez me contacter, vous pouvez faire ça n'importe quand par courriel à lefebvre à csmiamonde.ca et il me ferait plaisir de parler avec vous. Merci.